Gloire à Dieu, tendre Père Céleste, c'est encore une très grande grâce et une opportunité nouvelle que tu nous accordes de pouvoir écouter ta parole. Merci Père éternel pour ce moment de partage. Merci de venir nous conduire dans toute la vérité en éloignant toute confusion. Merci pour ta révélation, la révélation de ta parole qui nous fait du bien, qui nous relève, qui nous remplit le cœur de joie. Merci pour ta présence, que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 23. Nous allons lire du verset 19 au verset 21. Je suis dans l'édition de Louis II. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Une fois de plus, soyons tous abondamment bénis au nom prévalant de notre Maître Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous affronterons un autre argument très important. Et ma prière est qu'au sorti de l'écoute de l'édition d'aujourd'hui, une ou plusieurs personnes soient réellement délivrées des mensonges et des jougs sataniques. Ne nous y trompons pas. Satan, c'est l'oiseleur. Et dans sa haine, il cherche constamment à enfermer, à servir, maltraiter les enfants de Dieu. Et il réussit malheureusement à y parvenir au travers de ce trait enflammé appelé ignorance. Bien-aimés, comme nous le verrons dans quelques instants, l'ignorance enferme, oppresse, tue, maintient captif. Alors que la liberté se trouve dans la vérité. La vérité libère et affranchit. Une personne qui connaît la vérité difficilement se laissera maltraiter, balloter à tout vent de doctrine. Une personne qui sait la vérité restera fermement enracinée sur le roc malgré les vents, les tempêtes et les pluies de la vie. Cela étant, je dirais que les batailles physiques qu'affrontaient jadis les enfants de Dieu dans l'Ancien Testament, et bien dans le Nouveau Testament et même encore aujourd'hui, sont premièrement d'ordre spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit Éphésiens 6, 12, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais le redire à nouveau. Ce qui dans l'Ancien Testament était physique comme bataille, dans le Nouveau Testament est d'ordre spirituel. Les ennemis physiques que combattait Israël aujourd'hui sont considérés comme spirituels. Et donc, du passage à peine lu, il en ressort que Israël, étant sorti d'Égypte, campait désormais dans les plaines de Moab. Or, à leur vue, le peuple de Moab était dans l'épouvante parce qu'ils avaient très peur d'Israël. À toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais te dire que si tu es un véritable enfant de Dieu, alors prends conscience que ce sont les sorciers qui sont autour de toi qui ont peur de toi. Et c'est l'ignorance de qui tu es qui te fait avoir peur de toutes ces personnes haineuses qui se trouvent autour de toi. Souvent, nous les croyants avons peur de nos ennemis, de toutes ces personnes méchantes qui nous combattent spirituellement, alors que la parole de Dieu, déjà dès l'Ancien Testament, montrait que les ennemis étaient épouvantés face aux enfants d'Israël, tout comme l'étaient les Moabites. Les Égyptiens également, en Exode chapitre 1, verset 9, il est écrit « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et puis puissant. » Je rappelle, l'Égypte à l'époque était la première puissance et c'est un pays bourré d'idoles et de différentes divinités. Ce n'était pas n'importe quelle nation, mais ils avaient eu peur d'Israël, alors que les Hébreux étaient des esclaves. Et ils cherchaient par tous les moyens à les détruire. Bien aimé, c'est la même chose que Satan et les sorciers savent de nous qui sommes en Christ. Ils savent mieux que nous la puissance acquise dès la nouvelle naissance et l'autorité spirituelle qui nous a été confiée. Et que malheureusement, nous, croyants, par distraction, parfois par ignorance, nous n'arrivons même pas à réaliser. Souvenons-nous de Osée chapitre 4, verset 6 qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le manque de révélation nous rend prisonniers des mensonges de Satan, alors que l'œuvre de Christ est très puissante. En Luc chapitre 10, verset 19, le Christ dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur
toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, prenons conscience de l'autorité, du pouvoir reçu en Christ. Rien ne peut nous nuire. Nous devons verrouiller cette vérité dans nos cœurs et intelligences afin de refuser toute manipulation satanique. Nous devons prendre conscience de quelle est notre position, notre identité, notre autorité spirituelle en Christ. Moab était très inquiet face à Israël, car avait bien vu le sort qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et voyant qu'ils ne pouvaient pas les affronter et les vaincre avec les armes physiques, ils ont décidé de recourir au spirituel, en passant par la sorcellerie et la malédiction. J'insiste à nouveau, bien-aimé en Christ, tu n'es pas n'importe qui. Tu as un potentiel spirituel immense que parfois toi-même tu ignores ou alors tu négliges, tu le mets de côté au profit des murmures, lamentations. Enfants de Dieu, nous devons décider d'agir spirituellement et refuser de constamment subir. Il faut que le pouvoir change de main. Satan et les sorciers ne respectent que la force. Or, celui qui est en nous, nous dit 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand une personne passe par la nouvelle naissance, Satan sait le potentiel et la puissance qui se dégage spirituellement de cette personne-là. Voilà pourquoi il fait de tout pour l'écraser. Le roi de Moab a fait venir Balaam. En Nombre chapitre 22 verset 6, il lui a dit, viens je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Ainsi Balak va recourir à Balaam. Ce devin et aussi prophète est une figure un peu ambiguë pour qu'il fasse des sacrifices du haut des différentes montagnes en prononçant des malédictions qui l'affaiblissent spirituellement Israël. Balaam va s'exécuter et commencera ses œuvres de différentes montagnes et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour maudire, ce n'était que la bénédiction qui sortait. À tel point que Balak lui a demandé des comptes et à Balaam de lui répondre, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Je ne peux pas maudire ce peuple en d'autres termes. Je ne puis renverser la bénédiction qui est le partage de ce peuple. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a déjà bénis, bien-aimés. Ce passage ne dit pas que Dieu nous bénira, parce que c'est déjà fait en Christ. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Nous devons prendre conscience de cette vérité. Balaam ne pouvait pas maudire, car comme il le dit, relisons le verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Prêtons bien attention, bien-aimés. Ce verset ne dit pas que Jacob, Israël, était parfait et sans péché, car comme nous le savons tous, dans le désert à maintes reprises, Israël murmurait, se rébellait face à l'autorité de Moïse et Aaron, qui étaient les conducteurs que Dieu avait établis sur eux. Il pécha même contre la manne en disant qu'ils ont la nausée. C'était un peuple difficile à conduire, un peuple au cou raide. Donc le péché n'était pas quelque chose qui manquait en eux, encore moins au milieu d'eux. Mais malgré cela, du haut du lieu où Balaam les observait ce peuple spirituellement, il les voyait avec l'œil ouvert par Dieu. Et il dit, je n'aperçois point d'iniquité en Jacob ni d'injustice. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Bien-aimés, soyons conscients du privilège d'être enfants de Dieu, d'être bien-aimés de Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 4 déclare, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Disons un mot sur Balaam, du haut de cette montagne, qui voyait, qui regardait Israël. La parole dit que quand Israël campait quelque part, c'était toujours dans une position précise. Le tabernacle, la tente d'assignation devait être au centre et était comme ça entouré de toutes les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que 3 tribus au nord, 3 tribus au sud. Et je rappelle que le sud, c'était la place de la tribu de Juda, qui était d'ailleurs la plus grande d'où descendait Jésus-Christ. Et donc 3 à l'est et 3 à l'ouest. Cela étant, observant du haut d'une montagne cette disposition, ce que Balaam, ce devin,
pouvait entrevoir, c'était la croix. La croix, instrument de rachat. Aucune malédiction ne pouvait tomber sur les enfants de Dieu. Paul, en Galates chapitre 3, verset 13, déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Nous retrouvons le même passage dans Deutéronome 21, verset 23, qui dit « Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu ». Réalisons que par amour pour l'humanité, Christ a pris toute malédiction en mourant sur la croix. Donc, en ce qui concerne Israël dans ce passage, de son observation du sommet d'une montagne, Balaam voyait une chose qui était le partage de ce peuple, à savoir la protection de Dieu sur la vie de tout Israël. Et c'est ça qui bloquait l'accès à toutes sortes de malédictions, et cela malgré les imperfections qui sévissaient au milieu de ce peuple. Bien-aimés, il en est de même pour nous aujourd'hui, qui malgré nos imperfections, nos manquements, nos infidélités, jamais Dieu ne nous a abandonnés, ni ne nous a mis de côté, mais continue de nous aimer. Et il nous regarde du haut de son trône avec amour au travers de l'œuvre de Christ accomplie pour nous. Allant encore plus en profondeur, réalisons que Christ a tout enduré pour nous et nous a rachetés de toutes sortes de malédictions. Et de même dans le marché où on vendait les esclaves, Potiphar dans l'Ancien Testament racheta un jeune hébreu de l'âge de environ 17 ans qui était enchaîné, Joseph, vendu par des marchands. De même spirituellement, venu à Christ, Christ nous a rachetés de toute malédiction. Il nous a sortis de tout marché satanique. Et à différence de Potiphar qui lui le fit moyennant de l'argent, Christ le fit moyennant son sang. Car en mourant sur la croix, toutes sortes de malédictions générationnelles qui voulaient que les péchés des pères retombent sur les enfants, tel qu'il est dit en Jérémie 31, verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées ». Christ, au travers de sa mort, nous a affranchis et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en lui. Cela étant, souvenons-nous ce que disent les versets 4 et 5 de Genèse 39. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. En d'autres termes, ces versets de Genèse chapitre 39, versets 4 à 5 déclarent que du moment où Potiphar avait racheté le jeune Joseph et l'avait amené dans sa maison, la bénédiction se posa sur Joseph et tout ce que Joseph touchait prospérait. La bénédiction de Dieu était descendue sur lui. Il n'y avait plus les chaînes d'esclavage, mais désormais la faveur sur faveur divine qui l'accompagnait. Et c'est pareil pour nous, pour tous ceux qui ont accepté Christ. L'enfant de Dieu, après la nouvelle naissance, une fois qu'il a été racheté par le sang de Christ, doit avoir la conviction de ne plus être sous aucun joug de malédiction générationnelle et de marcher dans la faveur, la bénédiction de Dieu. Ça, c'est un renouvellement de l'intelligence à faire quotidiennement afin de ne pas céder à la peur, aux mensonges, aux tristesses qui sont toujours en train de nous dire que nous sommes sous les jougs de la sorcellerie, nous sommes bloqués par telle ou telle chose. C'est à cause de telle ou telle qu'on n'arrive pas à avancer. Paul a dit en Galates chapitre 3, versets 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ne pas le croire et demeurer dans les mensonges sataniques, c'est s'encombrer avec des liens appartenant à la vieille nature, au vieil homme. Et c'est choisir de demeurer esclave de Satan alors que la mort et la résurrection de Christ ont déjà tout changé. Enfant de Dieu, l'Éternel demande de ne plus penser ni reprendre les choses de l'ancienne vie, de l'ancienne nature, le vieil homme, car Christ nous a déjà rachetés. Et en lui, nous sommes nouvelles créatures, rachetées par le sang précieux de Jésus-Christ une fois pour toutes et pour toujours, rachetées de toutes sortes de malédictions. Nous devons le croire et le déclarer avec conviction au nom de Jésus-Christ et tenir sur cette vérité. Car de même Potiphar, après avoir racheté Joseph, l'amena dans sa maison. De même aussi Christ, après nous avoir rachetés, nous a amenés spirituellement et installés dans la maison du Père, comme il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. À nous qui jadis étions morts par nos offenses, Christ nous a rendus à la vie
et c'est par grâce que nous sommes sauvés, déclare Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Maintenant, pour ceux qui se posent la question de savoir si ce que, servante de Dieu, tu déclares est vrai, alors pourquoi est-ce que je continue à subir? Bien-aimé, oui, nous sommes fils et filles bénis de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais aucun problème, bien au contraire. Souvenons-nous que oui, Joseph fut racheté et béni dans la maison de Potiphar. Mais cela n'empêcha pas qu'il eut tout genre de problèmes. Dans cette édition, je rappelle que l'épreuve n'est pas toujours l'ennemi du croyant, mais elle est non seulement formatrice, car c'est au cœur des épreuves qu'on grandit, qu'on s'affermit dans la foi en Dieu, qu'on apprend à connaître, aimer et compter sur Dieu. Mais l'épreuve est également quelque chose qui fait partie de la bénédiction. Au milieu de toute cette prospérité qui accompagnait la vie de ce jeune homme Joseph chez Potiphar, arriva pourtant la femme de Potiphar avec propositions indécentes, tentations, mensonges, fausses accusations graves, injustice et incarcération. Joseph s'est retrouvé de manière injuste en prison. Mais tout ça, Dieu n'avait pas abandonné Joseph et il n'avait pas dit son dernier mot. Au cœur de cette épreuve, de cette injustice, Dieu permit une rencontre qui a pourvu à son ascension, puisqu'en prison, Joseph a rencontré celui qui l'a présenté à Pharaon. Je redis à nouveau que la bénédiction entraîne parfois certains combats lourds dont Dieu se sert pour qui sait supporter patiemment l'épreuve et surtout la valider, car aucune épreuve, aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit au-dessus de nos forces. Mais Dieu, dans les épreuves, nous donne toujours le moyen d'en sortir en les surmontant. Après l'épreuve, Dieu nous élève et nous fait entrer dans le plan et le bon projet qu'il a préparé pour nous. Allant tout doucement vers la conclusion à cette édition, je poursuis en lisant Genèse chapitre 8 verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'Ararat est une montagne entre la Turquie et l'Arménie, mais beaucoup plus au niveau de la Turquie. Et nous savons que l'arche est la figure de Christ. Le 7e mois, l'arche s'arrêta ou encore se posa sur cette montagne. Bien aimé, la montagne d'Ararat en hébreu signifie malédiction renversée. Réfugié en Christ, qui est l'arche, il nous a amenés dans un lieu où toute malédiction qui planait sur nos vies ont été renversées. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes, est-ce que tu le crois? Christ a changé toute malédiction qui pesait sur ta vie en bénédiction, comme la bouche de Balaam qui ne faisait que bénir. Qui se trouve en Christ ne peut plus être maudit, bien au contraire, tout ce qui sera fait pour le maudit se transformera en bénédiction. Joseph a dit, vous aviez médité de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Genèse 50 verset 20. Dieu est tout puissant et c'est lui qui a toujours le dernier mot. Nous sommes sur terre, nous ne pouvons pas interdire au diable de nous chercher, de chercher à nous nuire. Nous ne pouvons pas prétendre vivre pieusement en Christ sans jamais être persécutés. Être racheté, libre de toute malédiction ne veut pas dire absence de problème. Je le redis à nouveau, mais tout simplement que tous ces problèmes, toutes ces injustices, ces persécutions, ces épreuves deviendront par l'autorité du nom de Jésus-Christ des moyens d'ascension, des escaliers pour monter toujours plus en puissance et en bénédiction. Joseph fut jeté premièrement dans un puits. Dieu l'amena dans la maison de Potiphar. Satan le fit ensuite jeter encore plus bas, cette fois-ci dans un cachot ou une prison. Dieu l'a élevé à une position puissante en Égypte, second de Pharaon. Aujourd'hui, nous en Christ, nous sommes et nous avons beaucoup plus que Joseph, beaucoup plus que Noé et tous les autres patriarches dont nous parle la Bible. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus accusables. Nous ne sommes plus condamnables. Car Jésus-Christ a endossé la couronne d'épines sur sa tête pour nous couronner de gloire. Et la première référence, la première fois dans la parole où on parle d'épines, c'est quand le péché était rentré et que Dieu a parlé au sol, il l'a maudit. En Genèse 3, versets 17 à 18, lisons-le. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Bien-aimé, par amour pour toi et pour moi, je le redis encore, Christ a pris toutes ces épines de malédiction pour nous libérer. Nous allons à la conclusion et nous disons que comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Bien-aimé, l'oiseau, l'hirondelle vole et pique dans les airs. Il ne se pose jamais sur nous. De même, une malédiction imméritée ne fondra jamais sur quelqu'un.
Voilà pourquoi il est également important pour chacun d'entre nous de faire attention à sa marche spirituelle et aux portes qu'il pourrait ouvrir. La malédiction par la grâce que nous avons obtenue moyennant le sacrifice de Jésus-Christ n'a plus aucun effet. La grâce donnée par Dieu en Christ. Aucune malédiction n'a plus d'effet sur toi. Balaam ne pouvait pas maudire, mais seulement bénir. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés. Et son sang nous a amenés dans les lieux célestes et nous a fait asseoir. Il nous a bénis. Que tout ce que Satan et ses acolytes des sorciers prévoient contre nous se transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Romains chapitre 8 verset 37 déclare que mais en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, proclamons le fort par la foi. Quand toute difficulté, maladie, problème, quand toute tribulation, nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs comme déclare ce verset. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Aucune épreuve ne devrait jamais venir nous séparer de Dieu. Bien au contraire, elle devrait nous rapprocher encore plus de lui. Plus ils chercheront à nous dépouiller, enlever nos vestes, dérober nos tuniques, plus Dieu nous vêtira encore mieux et nous élèvera encore plus haut, car Dieu nous voit d'en haut, à partir de son trône de grâce. Spirituellement, comme Balaam voyait Israël du haut de la montagne, parce que Dieu lui avait ouvert les yeux, comme il est écrit dans Nombre chapitre 24 verset 3. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam fils de Boer, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Dieu avait ouvert les yeux de cet homme pour qu'il voie Israël comme Dieu le voyait, un peuple sans iniquité et dont aucune malédiction ne pouvait être son partage. Quand la révélation entre, Satan ne peut plus dominer. Ne nous identifions plus avec le passé, mais voyons-nous au travers du sacrifice de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.